Bonjour et merci de regarder cette vidéo. Aujourd'hui, nous sommes un peu sur nos terres, on va dire. Nous sommes dans l'Hérault, nous sommes au lac du Salagou. Allez, on va aller faire quelques images. C'est parti! Alors, le lac du Salagou, c'est réputé pour avoir toujours du vent. Alors, on fait avec. Pour information, le lac du Salagou est un lac artificiel qui a été mis en eau en 1969 et en fait il n'a jamais été vidé. Voilà, et donc il a noyé cette vallée du Salagou qui était une vallée toute rouge, puisqu'ici on parle des Ruffes, si je ne me trompe pas, du Salagou, c'est-à-dire ces espèces de terre rouge qu'on voit derrière, même si le soleil cache un peu la lumière. Allez, on y va! Alors ici, tout autour du Salagou, un chemin comme ça, et c'est paradis des vététistes notamment, parce que c'est vrai que c'est un endroit assez remarquable, et en fait il y a pas mal de compétitions dans le coin. Vraiment un bel endroit ici. Toute la journée, et on va naviguer droitier ici. Alors, pour avoir quand même vécu pas mal de temps ici, le lac du Salagou est peu fréquentable quand il y a de l'orage ou de la pluie. C'est très vite inondé, c'est même parfois dangereux. D'ailleurs, il y a déjà eu des voitures emportées et des morts malheureusement.
information, si vous venez ici à juillet-août pour stationner, c'est un peu compliqué parce qu'il y a très peu d'endroits qui sont autorisés. Et prendre le risque de faire un bivouac nature, c'est prendre le risque de se faire virer. Ça arrive fréquemment, surtout qu'à juillet-août, ils ont une police montée. Après, hors saison, c'est plus cool, mais le problème, c'est la pluie et les orages. Et il y a beaucoup d'endroits qui sont... on peut pas y accéder, quoi, ou alors c'est un risque de s'embourber. Alors, nous, on aime bien plutôt vers le mois de avril-mai. Juin, c'est sympa. Beaucoup plus qu'en automne. Voilà, c'est une petite info sympa, quoi. Voilà, juillet-août, ce petit parking est autorisé. Bon, il n'y a rien, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de vidange, il n'y a absolument rien. Mais au moins, ça a le mérite d'être autorisé. Voilà, et nous on est garé là, et en fait, à chaque fois qu'on vient, c'est notre place. On a de la chance, il n'y avait pas grand monde. Je sais pas si on voit bien à la caméra, mais à la Rosse-à-Lagou, c'est le paradis du thym. Ah, il y a encore un peu de monde, hein. C'est l'été. Donc là, on voit le fourgon là-bas. Et alors le problème, c'est ça. Alors, on va pas en montrer 50 à la vidéo, mais ça. Voilà, alors ça, il y en a tout autour. Après 2 mois de tourisme de masse, voilà ce qu'on trouve. Allez, encore un petit échantillon, hein. Bon, bah c'est des gros dégueulasses, quoi. C'est voilà, comme ça, nature humaine d'aujourd'hui. Une autre info aussi, le lac du Salagou est classé grand site de France. Mais pour autant, il n'y a aucune structure d'accueil, hormis 2 campings, 3 ou 4 campings autour du lac qui sont ouverts du 15 avril au 15 septembre, on va dire. En dehors de ces dates-là, il n'y a rien. Hein, donc du bivouac un peu comme on peut, dans la nature. Mais il n'y a pas d'aire d'accueil pour les camping-cars, il n'y a rien, quoi. Et c'est quand même classé grand site de France. Là, le parking où on est, il n'y a pas de poubelle, il n'y a rien. C'est triste. Alors ce qui est sympa aussi un peu au Salagou, c'est que on retrouve un peu des fois des endroits à l'esprit van life, quoi. Comme ici, des petits fourgons comme nous, des camions. Nous on aime bien ça.
Eh bien les amis, c'est sur ces belles images d'un coucher de soleil que s'achève cette vidéo sur cette journée au lac du Salagou. J'espère qu'on vous aura donné envie de venir vous balader par ici et on vous dit à bientôt.